Tania, merci d'être là ce matin, non pas au pied du sapin, mais justement pour nous parler des décorations de Noël. Décoration, façon de parler, parce que là, on va parler de la crèche. Oui. La crèche que beaucoup de foyers français installent. C'est bientôt Noël, il faut quand même essayer de célébrer le mieux qu'on peut ces fêtes de fin d'année pour nous et pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait son sapin. Si ce n'est pas encore fait, vous allez pouvoir, les vacances arrivent, un sapin avec au pied la crèche. Mais quelle crèche? Parce qu'il y a beaucoup de crèches. Moi, je ne croyais qu'il n'y en avait qu'une, celle de ma grand-mère. En fait, il y a plein de crèches. Il y a la crèche chrétienne, la crèche vivante. Et il faut sortir, voilà. Je suis allée en Provence, je suis sortie en Provence parce qu'il y a cette crèche provençale qui là-bas est une très très forte tradition, cette crèche provençale qui se compose de santons. Santons en provençal, santoun, ça vient de deux mots, son et pichoun, petit saint, et qui représentent simplement des gens de la vie quotidienne. Donc nous sommes allés rencontrer un maître santonnier, une star là-bas, nous sommes allés pour cela à Champtercier. C'est parti pour cette jolie histoire. Bonjour Patrick. Bonjour Tania. Comment allez-vous? Donc c'est dans ce cadre somptueux que vous avez eu envie de nous recevoir pour nous parler de votre passion. Exactement. Et c'est vrai que cette création, je vais la puiser dans cette nature absolument merveilleuse, intacte, sauvage, et dans laquelle je me complais toujours et dans laquelle j'ai sans cesse des idées qui me viennent à l'esprit. Tania, la première pièce, la toute première création que j'ai faite en 1976, cette pièce, ça a été le démarrage de toute ma vie de santonnier. Mais là, on est quasiment dans la maquette. C'est le principe même de la crèche provençale, c'est de recréer juste le temps de Noël, cette Provence un petit peu idéale, un petit peu magique et qui fait rêver. Ce n'est pas par dédain, mais on ne va pas mettre en valeur spécialement la nativité, mais on va mettre d'abord en valeur tout le pays provençal. Les santons sont tous des porteurs d'offrandes. Ils ont tous quelque chose dans leurs mains, chose très simple de la vie quotidienne pour aider à vivre. Et c'est-à-dire qu'après, il y a une influence aussi locale. Donc, sur Champtercier, Gassendi, qui était donc un enfant du pays, né à Champtercier, il est né en 1592. Et ce personnage est un petit peu hors norme puisque, doué d'une intelligence extraordinaire, il est devenu, pourtant fils de chevrier et inculte, il est devenu astronome, mathématicien. On a besoin, nous, santonniers, d'une terre extrêmement fine, très souple, puisqu'il y a énormément de détails à prendre, à faire, vraiment de tout petits détails. Alors d'abord, je talque un petit peu l'intérieur du moule pour pouvoir permettre un meilleur décollage de la pièce. Et ensuite, je vais guider, en quelque sorte, le bloc de terre un petit peu selon la forme du sujet. Donc là, maintenant, je referme la boîte et là on appelle ça dans notre jargon l'estampage, donc le pressage de la terre. Un Gassendi de plus. Un de plus. Un de plus sur cette terre. Alors la petite surprise que je vous avais préparée, c'est le boulanger que je pense que M. Bignolas doit connaître le matin en se levant si tôt. Je pensais que c'était le petit clin d'œil tout à fait adéquat pour Télématin. Merci beaucoup. De rien. Flatté, merci beaucoup Patrick, très jolie réalisation. Mais il fait pas mal de petits cas particuliers comme ça. Oui, voilà, on parlait aussi d'Alexandra David-Nel, l'exploratrice, qui est une figure locale, puisqu'elle est décédée. Elle a fini sa vie à Digne-les-Bains, donc elle aussi, il la façonne, il la modèle, il s'inspire vraiment des personnages alentours. Donc voilà, c'est une tradition, en fait, c'était la tradition chrétienne qui, à la Révolution, a dû s'arrêter et s'est transformée en tradition laïque. Et alors Patrick organise des visites guidées. Si vous voulez aller le voir, aller le rencontrer, aller le voir travailler, c'est possible. Vous allez dans son atelier à Champtercier. Alexandra David-Nel, qui était chanteuse d'opéra, voyageuse, et qui était née dans la région parisienne et qui est décédée à l'âge de 101 ans. Un modèle pour moi. Oui, exactement.